Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, ravie de vous retrouver ce matin, bienvenue. Voilà, je vais faire un tirage sentimental. Donc c'est un tirage intemporel. J'ai pris pour ce tirage l'oracle de l'amour et j'ai pris un autre oracle qui est l'oracle de l'âme intuitive. Voilà, donc vous vous rappelez que c'est un tirage général, hein, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Donc voilà, on est parti ce matin. Je vous remercie pour tous les très gentils commentaires que vous avez pu laisser, pour tous vos commentaires qui font chaud au cœur. Voilà. Merci beaucoup de vous exprimer. On va regarder tout simplement ce matin quelles sont les énergies en amour. Je sens des énergies de lâcher prise et je sens des énergies de mise en place. Donc en fait, l'univers met en place quand il y a un lâcher prise. On va aller voir ce que les cartes nous disent. Est-ce qu'on peut avoir des indications sur vous, votre autre, la relation, sur les rencontres, sur voilà, les liens qui peuvent se faire. Ok. Hop. Ok. Bien. Ok, donc je vais prendre cette première carte et on va y aller pour le tirage. Donc, in God we trust. Donc en fait ici on est voilà, sur la pièce de monnaie jetée, lancée. C'est comme une pièce de monnaie lancée pour voir le destin arriver, pour voir où elle retombe, pour la fontaine, pour en fait toutes les richesses qui peuvent arriver. On nous parle aussi de liberté. Il y a un énorme élan ou un très fort élan de liberté et de reconstitution et de repousse. Donc ça peut être vous qui avez lancé la pièce, jeté un petit peu les dés, hein, mais qui avez lancé la pièce de manière divine. Hein. Je ne parle pas du sort ou du hasard ou de quoi que ce soit, mais il y a quelqu'un ici et j'ai en dos de deck le terrain de jeu. Et on est dans des couleurs plutôt or, plutôt cuivrées, plutôt voilà. Il y a quelqu'un qui ici soit pousse un coup de gueule, soit met dans la joie, plutôt a envie de relancer les dés, de provoquer la richesse, d'aller tenter la chance là, d'aller offrir un vent de liberté, de rejouer entre guillemets, d'appeler la richesse. Ok. Il y a quelqu'un qui est déterminé, voilà, à relancer les dés et ça c'est pour pouvoir s'exprimer, pour la liberté profonde que cette personne peut avoir. On parle de jeu, de jeunesse, de plaisir. Donc il y a une énergie assez forte là-dedans. Et on nous fait aussi quand même avec cela, on nous dit confiance. Parce qu'il y a trust ici. Et on nous dit que il y a des choses qui se mettent en place. Et on nous dit que la personne va vers son destin. Voilà, la personne va vers son avenir, la personne va vers son destin, que c'est divinement guidé et qu'il y a des pousses qui naissent de cela. Donc c'est une carte ici pour commencer que j'ai tirée de confiance, hein, de confiance dans l'avenir, dans ce qui peut être réalisé. On nous parle de réalisation ici. Okay. Donc c'est un peu comme notre petite médaille porte-bonheur ici dans ce tirage. Au sens divin du terme, à chaque fois je dis. Donc, ici, alors, relation amoureuse et tout ça, de quoi on nous parle? On nous parle de sommeil et de baiser, on nous parle de quelqu'un qui pense à vous dans le sommeil, dans la nuit, qui pense à un baiser, qui pense à vous enlacer, qui pense à l'amour quand même ici, à quelque chose en fait où la personne a besoin d'une libération, comme se déverser ici, comme là les cheveux, on voit ont l'air de se déverser, il y a besoin de déverser son amour.
Quelqu'un a beaucoup d'amour ou d'énergie restée à l'intérieur, moi je pense là, et a besoin de déverser en fait cette énergie voilà, sur l'autre, dans la relation. On nous parle de l'élégance de l'amitié, donc deux belles fleurs qui se parlent. Ici, on nous parle de communication. Les pistils, là, sont en train de prendre les rayons du soleil en même temps, se relier au divin et en même temps communiquer. Et on nous parle aussi d'égalité à égalité ou d'un certain respect. Quand on dit l'élégance de l'amitié, la personne peut venir pour dire une petite parole ou des petites touches. Il y a quelque chose dans cette relation de la notion quand même de respect de l'autre. Alors pour certains ou certaines, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que par exemple l'autre n'y va pas plus franchement ou ne vient pas plus... mais il y a un respect du rythme, on me dit, il y a un respect des temps, il y a un respect de l'autre, il y a une nécessité pour la personne de se reconnecter au divin et de redescendre. Donc en fait ça peut être quelque chose qui est fait pas à pas, puisqu'ici on a quand même comme des petites touches ici qui viennent au fur et à mesure. Voilà, mais c'est pas négatif, c'est plutôt doux en fait ici. Okay. Ça peut être prise de nouvelles et communication ici, hein. Donc on parle de l'amour en destinée. Donc on le disait avec la pièce, cette très belle pièce, que l'amour en destinée, c'est-à-dire que cette personne est destinée à l'amour. Et c'est quelque chose qu'il ne va pas pouvoir éviter. C'est quelqu'un qui en fait a d'abord une forte et belle énergie à dépenser, à déployer, à déverser. Il y a le rapprochement de deux êtres, mais il y a aussi, on nous dit que c'est inévitable, que c'est la destinée, que la personne peut s'éloigner, que la personne peut faire d'autres choses, peut s'occuper, etc. Mais qu'il y a une notion ici de destinée dans l'amour. Okay, que ces personnes sont destinées à se rejoindre. Alors, sur l'autre oracle, donc plus concrètement, on a, donc, on l'a dit, un vent de liberté qui arrive. Cette personne va être libérée hein, de quelque chose pour moi. Et une guérison. Et ici, on nous parle exactement de liberté, de lâcher prise, de paix. Donc une paix retrouvée, la personne va pouvoir se poser, s'asseoir. Pour moi, la personne va pouvoir retrouver une stabilité. Donc, alors, ici on a le vertige de l'abandon et le goût de l'autre. Donc ici, on a vraiment une notion de passion, une notion de corps qui se retrouve. Donc ça peut être des relations qui sont passionnelles, des relations qui sont charnelles ou des messages enflammés, des choses en fait où il y a la personne s'autorise à, il y a une libération aussi de ce point de vue. Et il y a ici le goût de l'autre, c'est-à-dire prendre le temps de venir, voilà, sentir le parfum de l'autre, de venir respirer un petit peu comment est l'autre. C'est une approche. Pour moi ici, c'est une approche un petit peu plus, alors pour ceux qui attendent, c'est un peu plus de proximité pour moi. Pour ceux qui sont dans une relation, ça peut être vraiment un rapprochement physique. Ça peut être une envie aussi de l'un ou de l'autre. De plus connaître, de plus goûter l'autre, de plus savourer des moments dans la relation. Tout ceci est quand même assez passionné, hein, assez enflammé dans ces cartes. Et c'est l'union de deux êtres pour moi ici. Comme si en fait ils étaient, comme si c'était un couple originel. On me dit enfin prendre le temps avec l'autre, de goûter l'autre ou de faire d'autres choses avec l'autre. Aller peut-être plus profond dans la relation, dans la connaissance, dans l'appréciation de l'autre. Voilà, aller chercher plus loin ou juste avoir des compréhensions qui viennent, mais quelque chose de plus profond, de plus uni. C'est une approche pour moi ici. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a les secrets, on a les relations et on a la santé. Donc ça peut être quelqu'un qui est affecté sur le plan de la santé, ça peut être tout simplement alimentation, exercice, aller à l'air extérieur, respirer, avoir le soleil qui vient. On dit que cette personne est affectée dans la santé par les relations, ce qui se passe dans le cœur,
la compréhension, des compromis éventuellement à faire parce qu'il y a ou il y a eu des secrets. Secret, c'est, on nous dit message caché, pardon, mais aussi émotion retenue. Dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Ici, pour moi, il y a quelqu'un qui est trop dans la retenue au point de vue des sentiments, au point de vue de l'expression peut-être corporelle, de l'expression même verbale, hein, même message, qui est trop dans la retenue. On dit qu'il y a des émotions retenues, quoi. On dit qu'à cette personne de lâcher un petit peu plus sur ça, de laisser les choses se faire, de voilà, gagner en liberté ou en expression de ce point de vue. Et on nous dit que voilà, c'est les relations dans le cœur. Le cœur, c'est important. Que ça détermine aussi la relation, comment on est avec l'autre. On nous parle de croissance dans l'amour quand même. On nous parle aussi peut-être de compromis à faire. Il y a peut-être une personne à qui ça ne convient pas l'expression de l'amour de l'autre ou qui a besoin de sentir plus le cœur de l'autre. Il y a quelque chose qui a besoin de s'ouvrir, de s'exprimer. Voilà, il y a quelque chose qui a besoin de s'ouvrir. On dit à une personne d'ouvrir son cœur quand même là, hein. Et on nous parle de santé, aller de l'avant aussi, c'est quelqu'un qui court là pour moi. La personne peut courir vers aller plus à l'intérieur, dévoiler ses vrais sentiments. Ici pour moi c'est quelqu'un qui dévoile ce qu'il a à l'intérieur de lui ou d'elle. Ok, donc on a ces cartes ici qui sont les âmes rieuses, donc la joie de se retrouver pour moi et l'art des métamorphoses. Et pour moi, c'est une carte quand même qui est de transformation, mais aussi très charnelle hein, dans les symboles qui sont ici. Donc pour moi, c'est la joie de se retrouver l'un avec l'autre comme dans un cocon ou sur le plan charnel. Ici, il y a aussi une spirale, c'est refaire le lien avec l'autre, refaire le lien avec quelqu'un qui nous fait du bien, se laisser prendre dans les bras. Il y a peut-être une reconnexion des deux ici qui va se faire. Hein. Quelqu'un qui vient rechercher l'autre là pour refaire la connexion et qui propose quelque chose et qui propose une relation plus vraie ou de se libérer au point de vue de la parole ou des sentiments. Il y a une relation qui évolue hein, parce qu'on parle quand même de métamorphose ici. Il y a une relation qui évolue en se reconnectant avec l'autre. Et en dessous, alors qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'ange, on a les enfants, l'innocence et on a la déception. Voilà, donc ici vous avez peut-être l'explication sur pourquoi est-ce que cette personne met tant de temps à lâcher, à se libérer. Hein. On dit que cette personne, elle est accompagnée des anges qui la rassurent là au niveau du cœur, hein, en mettant les mains sur le cœur. On dit qu'il y a des enfants qui peuvent être impliqués ou que la personne, on lui dit de retrouver son innocence intérieure, okay, de se retrouver comme un enfant. Il y a un lâcher-prise parce qu'en fait la personne doit se retrouver à l'état d'enfant. Donc ça fait une vulnérabilité de cette personne et cette personne ne souhaite pas cette vulnérabilité au départ et donc a des étapes à passer pour pouvoir lâcher. Ok, et on parle pourquoi. Donc là on a l'explication, donc c'est la déception. Cette personne a peur d'un nouvel échec ou de décevoir les autres ou de se décevoir lui-même, ne pas accepter la réalité ou affronter. Pour moi, c'est quelqu'un qui a fui la réalité ou qui fuit la réalité par intermittence ou depuis un certain moment et en fait qui se rend compte que ce n'est pas une solution non plus. En fait il ne va pas pouvoir ou elle ne va pas pouvoir fuir la réalité éternellement. Pour moi il y a un chemin ou une réalisation, une opportunité pour cette personne de sortir de sa déception. Voilà. Donc pour moi cette personne fait sa transformation pour sortir d'une déception qui peut être sur le plan amoureux. On parle de l'amour et on parle pour moi aussi éventuellement des finances, ok? Parce qu'il y a comme un échec de vie ou quelque chose où la personne se rend compte, il peut y avoir des charges aussi. Cette personne souhaite malgré tout avancer. Hein. Mais on nous parle vraiment de l'innocence retrouvée, de la sincérité du cœur. Donc pour moi, quand cette personne fait ou refait une approche, il y a quand même la sincérité du cœur. Il peut y avoir, je suis désolée, hein, il y a une envie de transformation, de réunion et
de quelque chose de plein, de quelque chose de réel. Cette personne a besoin pour moi actuellement de quelque chose de réel. Voilà, et ça lui fait du bien. Il peut y avoir encore des réticences ou des choses comme ça, mais cette personne va avoir besoin de remettre les pieds sur terre pour moi ici. De reposer les plantes de pieds sur terre pour pouvoir ressentir. Cette personne a beaucoup besoin de ressentir ici. De laisser les choses se faire arriver, d'avoir des cadeaux de la vie. On nous parle aussi là de cadeaux de la vie, de laisser les choses arriver, de laisser les choses se faire, de guérison hein, pour moi, de relations qui ont besoin de sortir des secrets, de guérir d'une déception qui est laissée derrière soi et sur pour laquelle la personne est entourée. Voilà, donc je regarde juste qu'il y a en deux de deck, on n'avait pas vu celui-là, pour les 3 temples. Les 3 temples, c'est... voilà, vous voyez la réunion comme un ouragan, quelque chose qui enveloppe les deux. L'amour qui descend. L'amour qui descend dans la matière, dans le concret pour moi ici. Ok, vous m'avez demandé, vous me demandez de temps en temps de regarder le temps. Donc dans lequel les choses se produisent, même si c'est pas toujours évident à dire. Donc je vais regarder 2-3 cartes du temps. Voilà. Donc... même si ce sont des petites cartes toutes simples. Hein. Ok. Ok. Donc, on vous dit, en fait, tout simplement ici que y a le soleil qui arrive sur cette relation. Il y a un soleil qui est fait sur cette relation. On vous dit, va arriver. Donc, de toute façon, pour moi, il y a quelque chose ici de l'ordre de la destinée. Je dirais que c'est toujours possible d'aller à l'encontre, mais ça produit en général pas de super choses. Donc, en tout cas, on vous dit, tenez à votre soleil, car cela va arriver. Et on a une petite valise dans 1 mois, on a une petite fleur dans 3 ans. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui arrive quand même avec le temps. Il peut y avoir l'arrivée de quelqu'un qui défait ou se défait de bagages pour arriver. On parle de soleil sur cette relation et on a une petite fleur quand même, fleur de printemps-été, fleur quand même qui vient avec le temps. Donc laisser la fleur s'épanouir, pour moi c'est quelque chose qui peut arriver printemps-été. Voilà, donc pour les indications. Voilà pour cette lecture ce matin, je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.